Le Seigneur s'est fait mon protecteur. Il m'a dégagé, mis au large. Il m'a libéré car il m'aime. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus le Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, unis pour célébrer l'Eucharistie, demandons avant tout humblement pardon à Dieu pour nos fautes et nos manquements. Seigneur Jésus, envoyé pour guérir les cœurs qui reviennent vers toi, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, venu appeler les pécheurs, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, qui siège à la droite du Père, où tu intercèdes pour nous, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, accorde-nous de vivre dans un monde où les événements se déroulent selon ton dessein de paix et où ton Église connaisse la joie de te servir dans la sérénité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Pierre, apôtre. Bien-aimés, la fin de toutes choses est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. Pratiquez l'hospitalité les uns envers les autres sans récriminer. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu, qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qui s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Bien-aimés, ne trouvez pas étrange le brasier allumé parmi vous pour vous mettre à l'épreuve. Ce qui vous arrive n'a rien d'étrange. Dans la mesure où vous communiez aux souffrances du Christ, réjouissez-vous, afin d'être dans la joie et l'allégresse, quand sa gloire se révélera. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne le peuple avec droiture. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Joie au ciel, exulte la terre. Les masses de la mer mugissent. La campagne tout entière est en fête. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Les arbres des forêts dansent de joie devant la face du Seigneur, car ils viennent pour juger la terre. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Le Seigneur vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et le peuple selon sa vérité. Il vient le Seigneur, il vient pour juger la terre. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, dit le Seigneur. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Après son arrivée au milieu des acclamations de la foule, Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Il parcourut du regard toutes choses, et comme c'était déjà le soir, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Le lendemain, quand ils quittèrent Béthanie, il eut faim.
Voyant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais en s'approchant, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors il dit au figuier, que jamais plus personne ne mange de tes fruits. Et ses disciples avaient bien entendu. Ils arrivèrent à Jérusalem. Entré dans le temple, Jésus s'est mis à expulser ceux qui vendaient et ceux qui achetaient dans le temple. Il renversa les comptoirs des changeurs et les sièges des marchands de colombes, et il ne laissait personne transporter quoi que ce soit à travers le temple. Il enseignait et il déclarait aux gens, l'Écriture ne dit-elle pas, ma maison sera appelée maison de prière pour toutes les nations? Or vous en avez fait une caravane de bandits. Apprenant cela, les grands prêtres et les scribes cherchèrent comment le faire périr. En effet, il avait peur de lui, car toute la foule était frappée de son enseignement. Et quand le soir tomba, Jésus et ses disciples s'en allèrent hors de la ville. Le lendemain matin, en passant, ils virent le figuier qui était desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce que s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit est desséché. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, enlève-toi de là et va te jeter dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu, et cela vous sera accordé. Et quand vous vous tenez en prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos fautes. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, l'Évangile, comme toujours, contient beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que l'évangéliste veut qu'on sache et qu'on apprenne. Non seulement un récit qui nous raconte les faits que Dieu a réalisés, mais aussi pour nous aider à toujours croître dans la foi. Chers frères et sœurs, la foi est si différente de la piété. La foi, ce n'est pas quelque chose d'apparence, ce n'est pas quelque chose où je ne sais pas quoi, mais c'est une adhésion totale à Dieu. C'est une confiance aveugle dans le Seigneur. C'est se laisser guider, se laisser conduire, se laisser émerveiller par Dieu, par les actes de Dieu dans nos vies. Et nous voyons beaucoup d'enseignements dans cet évangile. Et le premier peut-être, le figuier. Jésus, voyant les feuilles, va pour se nourrir et la plante, l'arbre n'a pas de fruits. Et donc il maudit la plante. Et l'évangile nous rappelle que le lendemain matin, la plante était desséchée jusqu'aux racines. Vous vous rappelez quand le Seigneur a dit, « Celui qui demeure en moi et moi en lui donnera beaucoup de fruits. Et moi, je vais le protéger pour qu'il donne beaucoup de fruits. » Chers frères et sœurs, si nous ne donnons pas de fruits à son temps, voilà ce qui peut arriver dans notre vie. Quand nous sommes des chrétiens qui ne veulent peut-être évangéliser, qui ne veulent pas faire du bien, cela peut aussi nous arriver. Et nous le voyons déjà dans la première lecture. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc raisonnables et sobres en vue de la prière. Avant tout, ayez entre vous une charité intense, car la charité couvre une multitude de péchés. La fin de toutes choses est proche. Et donc, chers frères et sœurs, si nous sommes des arbres plantés au bord de la source d'eau vive qui est le Christ, si nous sommes des gens qui ont leurs racines bien fondées sur le Christ et dans le Christ, et donc nous ne connaîtrons pas
la sécheresse, nous ne connaîtrons pas ces problèmes-là parce que nous allons beaucoup donner des fruits à son temps. Chers frères et sœurs, cela peut arriver. Cela peut arriver dans notre vie si nous sommes seulement des gens qui ne veulent rien faire, en pensant qu'avec le baptême, on a reçu notre passeport pour aller au ciel, en étant des chrétiens qui ne sont ni de la droite ni de la gauche, en étant seulement au milieu. Tu n'es ni froid ni chaud, je te vomis, nous a dit le Seigneur. Il faut donc qu'on apprenne à vivre ou à être des bons chrétiens qui savent donner du fruit à son temps. Et surtout des chrétiens qui ont toujours cette racine plantée dans le Seigneur, lui qui est la source d'eau vive. Quand un arbre est planté au bord de l'eau, il ne connaîtra pas la sécheresse. Mais aussi, ma maison sera-t-elle appelée maison de prière? Si au temps de Jésus, il était déjà ainsi, imaginons-nous un peu maintenant dans les églises, le commerce, la distraction, les choses qu'on ne doit pas faire dans les églises, on le fait, les habillements. Combien de personnes s'habillent dignement pour venir à l'église, pour venir louer Dieu? Nos habillements même causent de la distraction pour les uns et les autres. Et combien de fois nous sommes toujours plantés avec nos téléphones lors des célébrations? Personne n'est concentré, ou même un téléphone qui sonne. Nos maisons, les temples sont maisons de prière. Combien de fois nous allons pour visiter une église, au lieu de faire un petit recueillement, au lieu de chercher où est le Saint-Sacrement, le tabernacle, pour prier un peu, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par bavarder. Tout comme l'église était autre marché, tout comme l'église était un lieu où on peut peut-être faire des rencontres, se saluer, ou encore parler au téléphone. Des gens qui parlent au téléphone dans l'église, qui décrochent les appels, qui sont toujours sur les applications. Ma maison n'est-elle pas appelée, ne sera pas-t-elle appelée la maison de prière? Et donc pourquoi nous convertissons nos églises, les cathédrales, je ne sais pas quoi, si c'est des musées ou bien de quoi? Si la maison de Dieu est appelée maison de prière, combien de fois prions-nous à l'église? Nous arrivons en retard et nous partons les premiers. On n'a même pas le temps pour se recueillir, on n'a même pas le temps pour prier et on se dit on est venu à l'église. Les gens peuvent venir à l'église et ne même pas prier parce qu'ils n'ont pas le temps, ils viennent en retard, ils courent derrière le prêtre quand le prêtre est déjà rentré et ce sont les premiers à sortir. Et après même la bénédiction, ils sont déjà à la porte. Quel temps tu as eu à l'église le dimanche pour prier? Si tu es arrivé tard, au moins après la messe, reste un peu, recueille-toi un peu, prie et offre la semaine à Dieu. Mais non, on repart les premiers. Quand quelqu'un rentre à l'église, qu'il puisse trouver la paix du cœur, qu'il puisse rencontrer Dieu, qu'il puisse rencontrer son Créateur, son Père. Et encore, le troisième enseignement, c'est que Dieu dit, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi, et la montagne va se déplacer. La foi au cœur de l'Évangile, chers frères et sœurs, comme je le disais, la foi est différente de la piété. On a foi, apparemment on a foi, parce que les gens nous voient dans l'église, les gens nous voient avec notre vie, mais on est plus apparent, on est la transparence. On fait les choses pour que les gens voient, mais au fond de nous-mêmes, on sait qu'on n'est pas si attaché à Dieu comme cela faut, comme cela voudra. On n'est pas attaché à Dieu comme il le faut. On fait pour que les gens disent qu'on est chrétien. Les jeunes dans les mouvements de groupe, dans les mouvements groupes de prière, ils viennent, ils sont toujours là, mais parfois ce n'est pas une foi concrète, ce n'est pas une adhésion totale. On fait ça pour qu'on sache que c'est nous. Parfois c'est pour nous vanter. Voilà, la foi. Si vous avez la foi, ce que vous demanderez, le Seigneur vous l'accordera. Chers frères et sœurs, la foi, cela doit nous amener à une adhésion totale. Cela doit nous amener à toujours, comme je le dis souvent, il faut être aveugle et se laisser guider par Dieu. Il faut vraiment mettre sa confiance dans le Seigneur. Il faut dire au Seigneur, je ne peux rien, mais toi tu peux tout. Dire au Seigneur, je suis comme l'argile dans tes mains, comme l'argile dans les mains du potier, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce que tu voudras, pourvu que ta volonté se fasse à moi et que ta gloire soit manifestée. La foi, quand on a un problème, quand on manque peut-être d'un travail, quand on est malade, quand on vient de subir, je ne sais pas quoi, une opération, ou on va subir quoi que ce soit, où est donc notre foi? Nous continuons toujours par croire en Dieu
qu'il peut le faire pour nous, nous continuons toujours par le faire. Si nous ne portons pas de fruits, le Seigneur nous arrachera. Si nous sommes unis à lui, nous serons toujours des gens qui donneront des fruits. Comme nous avons lu dans la première lecture, la fin de toutes choses est proche. Confions et mettons notre confiance dans le Seigneur. Et le psaume nous le rappelle. Il vient, le Seigneur, il vient pour juger la terre. Il vient pour juger tes actes, tes actions, tes paroles. Il vient te mettre dans la balance pour voir combien tu pèses. Chers frères et sœurs, ce n'est pas une question d'apparence. Ce n'est pas une question que les autres sachent que je suis chrétien. C'est une question de toi et Dieu. C'est une question d'une adhésion totale, d'une confiance aveugle dans le Seigneur. C'est une question d'avoir foi, de toujours savoir que si tu as la foi, Dieu agira dans ta vie. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Demandons à Dieu la grâce de la foi. Demandons-lui cette adhésion totale à lui. Demandons la grâce qu'on puisse toujours nous abandonner dans ses mains. Que la Vierge Marie, l'humble servante, intercède toujours pour nous. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Chers frères et sœurs, en toute humilité, faisons monter vers Dieu notre Père nos humbles supplications. Prions en premier lieu pour la Sainte Église catholique, pour le pape Léon, pour les évêques, les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la paix dans nos cœurs, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans le monde entier, surtout dans les pays les plus menacés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les séminaristes, pour ces personnes consacrées qui trouvent les problèmes dans leur mission, dans leur vocation, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les malades, pour les démunis, pour les pauvres, pour les orphelins, pour ceux qui cherchent une issue favorable pour régler leur situation d'immigrés dans les pays d'accueil, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos politiciens, pour nos dirigeants, afin qu'ils fassent une bonne gouvernance et luttent pour le bien commun de tous, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, afin qu'on soit des gens qui luttent pour être toujours attachés à Dieu, afin de donner beaucoup de fruits, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ces hommes et femmes qui nous demandent de prier pour eux, aux intentions de Fabrice qui rend grâce à Dieu aujourd'hui, à l'occasion de l'anniversaire de son fils Miguel, demande assistance et protection divine sur lui. Aux intentions de Ursule qui rend grâce à Dieu, confie les études de ses enfants dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Madame Ina Rosine qui rend grâce à Dieu, prie pour la libération de son époux. Aux intentions de Aka qui rend grâce à Dieu pour la naissance de son enfant et prie pour sa libération. Aux intentions de Aweso Barthélemy qui rend grâce à Dieu et confie sa situation dans les mains du Seigneur. Aux intentions de Diane qui confie son concours d'enseignement dans la main du Seigneur ainsi que de ses collègues. Aux intentions de Daniel Moamuna qui rend grâce à Dieu, prie pour les merveilles reçues lors de son opération. Aux intentions de Joseph Gérard Moïse qui rend grâce à Dieu, confie sa santé. Aux intentions d'Alphonsine Caboret qui rend grâce à Dieu et demande la santé de Sostène. Aux intentions de Jean-Luc et de sa conjointe qui rendent grâce à Dieu et confie leur demande de la carte de séjour dans les mains du Seigneur. Aux intentions du couple Koulibaly qui rend grâce à Dieu et lui prie pour une grâce particulière. Aux intentions pour la libération des liens des familles Mabokem et Matou-Louise. Aux intentions de Mireille qui rend grâce à Dieu, demande la guérison de Stéphane. Aux intentions de Madame Bernadette Caboret. Aux intentions de Jean-Pierre Mouema qui rend grâce à Dieu, prie aujourd'hui à l'occasion de l'anniversaire de sa fille Janice, demande assistance et protection divine sur elle. Aux intentions de Marie Immaculée qui confie son voyage retour dans la main du Seigneur. Aux intentions de Marie-Joseph Kenny qui rend grâce à Dieu, prie pour sa fille Laetitia et demande une grâce particulière. Aux intentions d'une fidèle qui rend grâce à Dieu, confie son concours de médecine dans la main du Seigneur. Aux intentions de Geneviève qui confie ses enfants et petits-enfants dans la main du Seigneur et confie la santé de Nadège et Elvie. Aux intentions de Éric Olivier Kouaon qui demande une meilleure santé. Aux intentions de Madame Nzemo Biogué. Aux intentions de Danik Massamba qui rend grâce à Dieu et confie sa situation. Aux intentions de la famille de Manassé qui rend grâce à Dieu et lui confie une intention particulière. Aux intentions du couple Fayet. Aux intentions
de François Xavier Diakité, aux intentions de Jean-Baptiste, aux intentions de François Xavier Ekoti, aux intentions de Frasi Haché, prie pour Marlene, Wendy et Matitia. Aux intentions de Marie-Thérèse Diane, qui prie pour Mohamed Sidibé. Aux intentions de Wefa Aumagnon, aux intentions de Méline, aux intentions de Bruno, qui prie pour Karine. Que le Seigneur, lui qui est bonté et tendresse, écoute vos supplications, accepte vos actions de grâce et vous comble au-delà de vos attentes. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Ô nos bienfaiteurs, pour qu'ils se dépensent pour la bonne cause de l'évangélisation, qui soutiennent les paroisses, les prêtres et séminaristes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Seigneur, nos humbles supplications, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, et deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes, et deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur Dieu, ce qui est offert en l'honneur de ton nom, c'est toi qui le donnes, et tu reconnais dans ces offrandes notre attachement à ton service. Nous implorons ta bonté. Par ta largesse, d'où vient notre mérite, contribue à notre récompense éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde, par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand, le mystère de la foi.
Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Souviens-toi de Yolène, Surena, de Ambroise, de Bernadette Nzeba, de Kuyungu Paul, de Mutumba Evaristine, d'Alphonsine Banza, de Malale Sylvain, de Kinyundu Louise, de Charlotte Kangundia, de Simon-Pierre Kanganga, Kagenga, de Mathilde Diakité, de Robert Gabriel, de Martin Haché, de Thérèse Nguya, de Eugène Haché, de Belé Ezane, de Serge Eti, de Rose Bamba, de Naya Kamagate, de Desplanche Fatouma, de Germaine Badé, de Fen Audrey Pongo. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint-Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec foi et confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour le siècle des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus,
je te fais confiance. Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande les grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Prions encore le Seigneur. Tu nous as rassasiés, Seigneur, par ce don qui nous sauve, et nous implorons ta miséricorde. Par ce même sacrement qui nous fortifie en cette vie, rends-nous dans ta bonté participants de la vie éternelle. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Prions pour tous ceux qui passeront des examens et concours de fin d'année ou des concours de fin de cycle. Salut aux reines, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi, nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Marie, Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.